Ok, bonjour tout le monde. Donc, bienvenue dans cette séance de travail. Nous sommes ensemble pour 1 heure de temps, comme confirmé, et nous allons faire une série de formations pour vous permettre de concevoir vos premiers chatbots orientés no-code. Donc, sans plus tarder, je vais vous montrer le programme de formation parce que c'est une série de formations. Aujourd'hui, c'est la première étape, mais normalement, il est prévu 4 à 5 séances. Donc, je vais vous parler du club informatique Africode, qui est le club des informaticiens du Sénégal, qui est à l'origine de cette formation gratuite. Ensuite, vous parlez de l'objectif de la formation. Donc, toi qui participes à cette formation, qu'est-ce que tu vas apprendre? Mais deuxièmement, qu'est-ce que tu vas réaliser? Donc, je précise que la différence de la formation qu'on est en train de dérouler avec les autres, c'est que ici, ce n'est pas des présentations, mais c'est des formations pratiques. Donc, vraiment, c'est orienté pratique. Troisièmement, je vais vous parler du déroulement de la formation, comment la pratique va se passer et les questions-réponses. Donc, je me présente, je suis Baïdem Badiak, je suis ingénieur informaticien architecte des systèmes d'information. Depuis 15 ans, donc, je travaille dans la conception de plateformes, l'administration de bases de données, la science des données, ainsi de suite. Et donc, cette formation a été organisée en accord avec le Club des informaticiens du Sénégal, qui est quoi? Qui n'est rien d'autre qu'une communauté d'acteurs du numérique passionnés de l'informatique et des nouvelles technologies qui veulent favoriser l'apprentissage, l'échange et l'entraide de connaissances pour le développement des compétences techniques et partenariales. C'est-à-dire, l'idée, on a mis en place un club qui regroupe tous ceux qui travaillent dans l'informatique, qu'ils soient dans le community management, dans le design, dans le web, dans le développement, ainsi de suite. Et nous échangeons, nous partageons les connaissances entre nous et nous essayons de donner à l'Afrique sa place dans la 4e révolution industrielle qui est en train de se dérouler. Un peu les objectifs spécifiques du club des informaticiens est là. C'est surtout augmenter le niveau de connaissance des membres, comme on est en train de le faire aujourd'hui, faciliter l'accès à l'emploi aux membres. Il y a des outils qui, si vous le maîtrisez, vous pouvez commencer à vous faire de l'argent à distance, réaliser de petits trucs pour des gens qui sont établis un peu partout dans le monde, et surtout créer des champions dans nos terroirs sur le plan IT. On a remarqué que ce que enseignent les écoles, c'est des programmes scolaires qui sont souvent dépassés, qui sont très durs à mettre en œuvre avant d'avoir la moyenne, la note ou les examens et autres, alors qu'il y a de petits outils qui, dès que vous maîtrisez en quelques minutes, en quelques heures, ça peut vous ouvrir des opportunités. Donc, nous échangeons des trucs comme ça. Orienter l'utilisation des nouvelles technologies dans nos terroirs. Au Sénégal, la majorité des gens ont des smartphones, mais ils ne font que regarder les pages TikTok des gens et perdre du temps, alors qu'à la place, ils pouvaient se faire de l'argent, apprendre de nouvelles choses. Augmenter le lien entre les acteurs, que ce soit les étudiants, les écoles de formation, les entrepreneurs, les professionnels, les entreprises, l'État. Réduire la fracture numérique dans notre pays. Promouvoir l'entrepreneuriat au niveau de l'IT, comme je vais le faire. Aujourd'hui, vous allez voir dans la formation que nous sommes en train de mener que celui qui suit les 4 formations qu'on déroule, à la fin, il peut lancer son entreprise AI2A. C'est une entreprise spécialisée dans l'intelligence artificielle, j'y reviendrai, et permettre aux acteurs du numérique du Sénégal et de l'Afrique d'avoir une bonne place dans la 4e révolution industrielle. Comme activité au niveau du club Africode, nous avons prévu des formations gratuites, payantes, d'autres à distance, le partage des ressources, l'enquête technique, tout ça, ça a déjà démarré. Hein. Nous avons des groupes WhatsApp sur lesquels nous échangeons, notre page Facebook, organiser des hackathons, des challenges, améliorer la production scientifique, l'incubation et d'autres projets. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez rejoindre le club Africode. Je vais vous envoyer après le lien de notre page. Donc, nous avons une page Facebook, nous avons un groupe WhatsApp. Je vois sur la liste des participants, Tcherno. Tcherno, si tu peux poster le lien WhatsApp du groupe, Tcherno dire, si tu peux poster ça sur le message pour ceux qui sont intéressés. Oui, OK, oui, d'accord. merci. Donc, je vous présente Tcherno aussi, c'est lui le... Donc, au niveau du club Africode, donc, je vous montre juste, je pense que c'est important d'en parler. Au niveau du club Africode, nous sommes organisés en sections. Chaque section se concentre sur un truc. Par exemple, nous avons aujourd'hui 17 sections, comme vous le voyez. Mais si je prends dans la section 6, tout ce qui est design, infographie, multimédia, les cours, les exercices, les aides et autres, ils ne font que ça. Il y a une section réseau système sécurité et Tcherno dirige la section génie logiciel. Donc, tout ce qui est génie logiciel et autres, c'est Tcherno qui dirige avec ses équipes et Tcherno a des ateliers. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez nous rejoindre sur ça.
Donc, c'était tout pour la présentation du Club AfriCode. Maintenant, l'objectif de la formation. Donc, avant d'entamer les étapes, nous passons à au deuxième point qui est l'objectif. Donc, je l'avais mis où? OK. Vous voyez. Donc, ce fichier-là, pour ceux qui sont inscrits dans le formulaire, normalement, vous avez reçu ce fichier. Ce fichier vous explique un peu le no-code. Parce qu'aujourd'hui, en ingénierie logicielle, en intelligence artificielle, bref, tout ce qui est informatique, codage, développement, génie logiciel, intelligence artificielle, il y a deux manières de faire techniquement. Soit on crée tout soi-même, ce qu'on appelle from scratch, soit on utilise des outils où on n'a pas besoin d'écrire du code, où on n'a pas besoin d'être informaticien. C'est comme avec les sites web. Aujourd'hui, on peut recruter des ingénieurs informaticiens pour développer un site web, comme quelqu'un peut lui-même concevoir son propre site. Et la même chose se passe avec des outils d'intelligence artificielle, c'est ce qu'on va voir. Donc, l'objectif de cette formation, qui sera 5 séances, d'abord, on vous a expliqué c'est quoi les outils non-code. Bon, là, je ne vais pas perdre du temps, mais c'est des outils qui vous permettent de concevoir un outil informatique ou d'intelligence artificielle ou tout ce que vous voulez sans écrire du code. Tu fais juste des clics et des paramétrages. Ça vous permet de gagner du temps parce que, comme on va le voir dans la suite, chers amis, concevoir un chatbot de bout en bout, si tu n'utilises pas les outils non-code, ça peut prendre des mois, voire des années. Alors qu'avec les outils no-code, en quelques minutes ou en quelques heures, tu l'as. Donc, ça vous permet vraiment de gagner du temps. Ça aide dans la productivité, ça donne de la flexibilité et ça diminue les coûts. Et facilement, vous pouvez faire évoluer vos solutions développées et surtout l'accessibilité. La formation que je suis en train de dérouler, il n'y a aucune compétence informatique qui est requise. Bon, même si c'est souhaitable d'avoir au moins utilisé l'ordinateur, tout ça. Et surtout, ça va permettre de booster les performances des équipes. Donc, c'est ça, les outils non-code. Maintenant, l'objectif de cette formation, c'est quoi? Apprendre à réaliser de manière concrète quoi? D'abord, un site web. Pour ceux qui ne l'ont jamais fait, en quelques minutes, vous pouvez concevoir un site web et le déployer en ligne. Deuxièmement, mettre en place un chatbot. On va voir qu'il y a plusieurs catégories de chatbot. Coupez vos micros, s'il vous plaît. Il y a plusieurs catégories de chatbot, mais au moins, concevoir d'abord un chatbot, comme on dit, dirigé. On va voir c'est quoi chatbot dirigé. Donc, et là, ce n'est pas une formation, comme je dis, où le formateur est là pour expliquer. Non, mais vous, toi qui participes, tu dois réaliser un outil comme ça à la fin de la formation. Deuxièmement, mettre en place un chatbot utilisant un moteur d'IA. Ça, j'y reviendrai. Déployer et opérationnaliser les deux chatbots que tu as conçus toi-même sur un site web fonctionnel. Tirer profit donc des nouvelles technologies et pourquoi pas commencer à vous faire de l'argent sur ça. À la fin de la formation, donc, chaque participant devra au moins créer 4 chatbots. Obligatoirement, vous devrez créer 4 chatbots et les déployer en ligne. Et ça, aujourd'hui, si tu l'écris dans ton CV, ça peut t'ouvrir des opportunités. Si tu travailles dans une entreprise, le fait de mettre un outil comme ça va permettre à l'entreprise de gagner du temps, de plus communiquer avec ses clients et ça peut augmenter vos points. Bon, cible, c'est toute personne intéressée. La formation se tient entièrement à distance sur Zoom, comme vous le voyez. Les liens d'inscription ont été envoyés. On a créé un groupe WhatsApp à cet effet. Et comme je dis, fin décembre, le groupe WhatsApp sera supprimé. Le groupe WhatsApp est uniquement créé pour la formation. Prérequis maintenant, il est obligatoire de suivre un certain nombre de cours à distance qui ont été déjà déroulés. Donc, c'est ça l'objectif attendu. Maintenant, comment la formation va se passer? Je pense que je suis sur quel point? Oui, là, je peux entamer le point 3, le déroulement. Comment la formation va se dérouler? D'abord, ce fichier-là, on vous l'a envoyé. Aujourd'hui, on n'a qu'une heure de temps. Ce soir, on fera 1 heure de temps. Semaine prochaine, on fera 2 séances de chacune 1 heure ou 1h30. Ce temps-là ne suffit pas pour aborder tous les aspects. C'est pourquoi on a tout mis sur notre page YouTube. Donc, l'idéal, avant ce soir, c'est que chacun d'entre vous suit ces étapes-là. C'est des vidéos de quelques minutes. La première vidéo va vous expliquer le programme de formation qui est en ligne. On a une formation en ligne de plus de 20 vidéos qui vous permettent de concevoir un chatbot de bout en bout et de l'améliorer. Maintenant, dans la conception technique d'un chatbot, moi, je peux dire globalement qu'il y a plusieurs niveaux. Je peux faire comme ça. Ça, c'est valable aussi bien sur les chatbots que pour les sites web. Mais quel que soit
la technologie que vous prenez, je peux dire techno. Que ça soit site web, plateforme, tout ce que vous voulez. Il y a plusieurs niveaux. Donc, tac. Je voulais vous montrer. Vous voyez. OK, il y a ça. Je peux dire, il y a d'abord ceux qui ont des notions. Par exemple, un étudiant qui fait un cours sur les NLP, tout ça, il a des notions, mais il y a des choses qui restent. D'autres, ils sont débutants. Donc, on peut faire des choses en tant que débutant. Ça fonctionne, mais ce n'est pas trop professionnel. Bon, même ça, si ça permet de régler des problèmes. Après, quand on est débutant, bon, ça c'est mes définitions personnelles. Hein. Je peux dire qu'après, vous êtes junior. Un junior, maintenant, il peut vraiment faire des choses qui sont professionnelles. Et avec un peu d'encadrement, il s'en va. Après, maintenant, junior, je peux dire, vous êtes, je peux dire un intermédiaire. Hein? Et quand vous êtes intermédiaire, après, maintenant, vous devenez un senior dans la technologie senior. Et après, vient le niveau expert. OK, vous voyez. Expert. Donc, comme vous le voyez, quelle que soit la technologie que vous prenez, moi, je peux dire que globalement, voici les étapes. Aujourd'hui, si on prend la technologie des chatbots, donc, je vous donne le lien déjà. Donc, le lien, il est là. C'est déjà conçu dans notre site. Donc, voici les vidéos que vous devez suivre, mais j'y reviendrai. Donc, attendez, je vous montre. Donc, le lien est là. Mais comme je l'ai expliqué, dans quelle vidéo? Je pense que c'est dans la vidéo 3. Donnez-moi juste une minute, je vous montre, parce que ce diapo-là que je vais vous montrer est extrêmement importante pour celui qui veut travailler dans les chatbots. Je ne sais plus où est-ce que je l'ai mis. Ah, je pensais ici. C'est dans la première. OK, donc donnez-moi 30 secondes. Ah, ça est là. OK. OK, c'est ça que je voulais vous expliquer. Donc, OK, je capture. C'est ça que je voulais vous montrer. OK, ça est là. Aujourd'hui, quand on parle d'intelligence artificielle, il y a des sous-branches de l'intelligence artificielle, comme le machine learning, comme les NLP, comme la logique floue et les systèmes experts. Je sais pas trop les détails, mais ce n'est pas méchant. Juste pour vous dire que dans le machine learning, il y a des sous-branches, deep learning, tout ça. Et nous, aujourd'hui, la branche qui concerne les chatbots, c'est surtout la partie NLP. Juste pour vous dire qu'aujourd'hui, dans la partie NLP, celui qui lit des vidéos dans YouTube ou quelques documentations, il a des notions. Ou celui qui fait un cours à l'université ou dans une école de formation, il a des notions et il peut être débutant. Mais il faut vraiment pousser pour être junior, ensuite intermédiaire, ensuite senior, ensuite devenir un expert des chatbots. Nous, la formation qu'on va vous donner aujourd'hui, ce n'est pas seulement de vous limiter là, mais on va vous former pour que vous ayez au moins ces trois-là. Donc, l'idée avec nous, c'est que vous puissiez atteindre ce niveau-là. Avoir des notions solides sur les NLP, un peu liées à comment ça fonctionne, les chatbots, tout ça, là où ça se range. Être débutant, réaliser ses premiers trucs et faire même un truc un peu avancé jusqu'à devenir un junior. Vous voyez? Donc, c'est ça l'objectif de la formation. Et pour ça, ça ne peut pas se faire en une heure, disons-nous la vérité. C'est pourquoi on a anticipé tout ce dont vous avez besoin initialement et on vous l'a mis dans des vidéos qu'il faut aller suivre et pratiquer. La première vidéo, donc, vous décrit le programme complet de formation qu'on va faire. L'étape 2, donc, vous montre quelques avantages d'un chatbot pour bien comprendre. Et la vidéo 3, vous concevez votre premier chatbot avec un outil qui s'appelle BotPress. Après, le chatbot que vous avez conçu, vous allez l'améliorer, un chatbot dirigé. Ensuite, vous allez faire un chatbot utilisant un moteur d'intelligence artificielle à l'intérieur. Après, on a fait une série d'exercices d'évaluation pour vous permettre d'avoir beaucoup plus de notions. Maintenant, si vous n'avez jamais conçu un site, on vous apprend à concevoir un site pour le déployer. Parce que le chatbot qu'on conçoit, on va le déployer d'abord dans un site web. Ensuite, on va le déployer sur WhatsApp avec d'autres technologies. Donc, je peux dire globalement, c'était un peu ça pour le déroulement de la formation. Maintenant, le quatrième point, la partie pratique et TP, comme je vous l'ai dit, ici, on vous explique pas à pas comment ça se passe. Et ce soir, maintenant, on va démarrer les exos.
Mais la pratique, c'est tout de suite. Donc, dès qu'on termine cette séance-là, si vous n'avez pas ce fichier-là, vous me demandez, je vous l'envoie, vous commencez la mise en place. Donc, il ne faut pas attendre le moment de la formation pour vous la mettre en place, sinon vous serez en retard. Donc, je vous envoie ça. Les vidéos sont déjà là. Je vous montre comment ça se passe et hop, vous commencez. L'idée, c'est que vous commencez vous-même, vous faites le premier exercice. Demain, vous revenez, ce soir, vous revenez avec un deuxième étude de cas. On déroule ensemble l'étude de cas. On vous donne la semaine pour développer d'autres chatbots et les déployer. Et semaine prochaine, on se donne rendez-vous pour corriger. Donc, les séances qui vont suivre pour ce soir et la semaine prochaine, c'est des séances de correction du travail que vous avez fait. Si vous voulez juste croiser les bras et avoir les compétences, moi, je vous dis que vous n'êtes pas fait pour ça. Vraiment. Le travail qu'on va faire, ce n'est pas un truc aussi facile où il faut croiser les bras et tout se réalise. Non, il faut un minimum d'effort. Ce n'est pas trop compliqué, mais il faut un minimum. Parce que, je vous dis, quelqu'un qui utilise la conception de chatbot, le déploie dans des sites, sans utiliser les outils no-code, il lui faudrait vraiment des années. Moi, je pense qu'il faut minimum des années ou bien des mois avant de comprendre. Par exemple, il y a un outil qui n'est pas no-code, qui n'est pas from scratch, qui s'appelle Rasa, qui est basé sur du Python. Ça, si vous voulez l'utiliser pour concevoir votre chatbot, mais il faut des mois, il faut des compétences en développement web, en programmation, en industrialisation, en déploiement de process, en réseau. Donc, aujourd'hui, si un outil no-code vous permet de faire tout ça, mais vraiment, il faut un minimum de mise en place. OK. Maintenant, à la fin de cette formation, qu'est-ce que vous serez en mesure de faire? Regardez, là, je vise le site de Orange, par exemple. Voici un chatbot. Hein? Vous voyez? Donc, non, ce n'est pas celle-là. Je prends orange.sn. Dans orange.sn, j'avais vu là-bas un exemple de chatbot. Donc, vous voyez, voilà des trucs que vous allez concevoir. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, la première technologie qu'on va utiliser, ça s'appelle BotPress. Je vous envoie le lien ici. Là, tout le monde doit aller créer un compte tout de suite parce que c'est la première technologie qu'on utilise. On utilisera d'autres technologies. Donc, SSO, BotPress. OK, ça est là. Je vous l'envoie sur le chat. Donc là, allez-y, vous créez votre compte. Une fois que vous créez votre compte, donc là, je voulais vous montrer comment ça va se passer. Donc, mais ne vous en faites pas. Actuellement, ne faites rien aussi. Suivez juste. Vous serez en mesure de concevoir des chatbots comme ça. Regardez. Donc, c'est ça un chatbot. Et ça, comme je vous l'ai dit, dans la première vidéo, on vous a tout expliqué étape par étape, détail par détail. Comment aboutir à un truc comme ça. D'ailleurs, c'est ça le premier TP. Ça, c'est l'outil de conception. Comment ça se conçoit? Tout est détaillé dans cette vidéo, étape par étape. Et regardez le résultat final. On peut tester en local, ici. Comme on peut tester en ligne, regardez, share. Bon, mais ne vous en faites pas. Tout ça, c'est expliqué dans la vidéo. Comment obtenir tout ça? Ne vous précipitez pas. Regardez. Voici l'outil final. Il vous dit bienvenue dans le moteur conversationnel de la boutique en ligne tel. OK. Je salue. Salam. Il réfléchit. Et voilà ce qu'il me dit. Bonjour, je suis le chatbot conversationnel. Quelle information voulez-vous? Donc, le chatbot là, pour vous expliquer, qu'est-ce qu'il fait? Il guide les clients en leur expliquant les informations sur les robes et les chaussures. C'est tout. Regardez, je suis intéressé par les robes. Ça, c'est ce qu'on appelle les chatbots dirigés. OK? Il me dit, nous avons deux types de robes. Robes pour femmes, robes pour enfants. Et il me donne quelques images. Et il dit, voulez-vous retourner à la page d'accueil ou voulez-vous continuer à discuter avec moi? Si je dis, je veux retourner à l'accueil, il revient à l'accueil. Vous voyez? Et là, pour mieux vous permettre de comprendre, donc là, je démarre donc la première partie de la formation, qui est la définition. Je pense que vous tous, vous savez c'est quoi un chatbot. Si vous ne savez pas, un chatbot, ce n'est rien d'autre qu'un agent conversationnel. C'est un robot capable d'imiter le comportement humain pour mener une conversation avec un utilisateur. Et globalement, il y a trois grands types de chatbots. Mais le premier TP, c'est ça, c'est un chatbot dirigé. C'est-à-dire, c'est des clics. Tu cliques là, il te donne telle information. Tu cliques là, il te donne telle information, comme les centres d'appel. Le 1212 de Orange, par exemple, quand tu appelles, il dit, si vous voulez ça, tapez 1, si vous voulez ça, tapez 2. C'est ce qu'il fait avec le site. Donc là, il n'y a pas d'interaction textuelle, mais c'est juste des clics. Regardez, si vous voulez des informations sur les chaussures, il réfléchit un peu. Il dit, voici nos chaussures, et on peut les mettre sous forme de slideshow avec des prix. Et il dit, voulez-vous terminer la discussion ou continuer? Et je discute autant de fois jusqu'à ce que je termine. Et vous voyez.
Donc, c'est ça que vous allez apprendre lors de la première vidéo. Dans la deuxième vidéo, il vous montre comment déployer ça. Regardez, le chatbot là que je vous ai montré, je l'ai déployé sur un site et on vous a montré aussi dans cette vidéo comment concevoir un site sans écrire de code. C'est ce qu'on appelle les sites no-code. Donc, au niveau de la chaîne Académie Performance Digitale, toujours regardez, discutez avec notre bot. Je l'ai déployé comme ça. Regardez. Donc, quand tu visites ce site-là aujourd'hui, le bot là, il est là et il peut interagir avec toi. Et vous voyez, c'est le même chatbot de tout à l'heure qui est là. Vous voyez? Et on peut discuter. Bon, ça, c'est juste un test, hein? Mais pour vous dire qu'aujourd'hui, toute personne qui dispose d'un site e-commerce, vous pouvez concevoir un chatbot comme ça et vous lui vendez ça. Et il peut donner toutes les informations. Donc là, je voulais vous montrer. Vous voyez, avec Orange, quand on visite Orange, regardez, dès qu'on... Donc là, c'est le niveau basique, niveau 1. Le niveau 2, maintenant, on va aller faire comme Orange. Regardez, ce n'est pas une page qu'il faut cliquer pour accéder au chatbot, mais dès que tu visites le site, le chatbot se lance ici. Vous voyez? Et il discute avec toi. J'ai dit salam. Bon, c'est parce que j'ai discuté dans le passé, quoi. Mais je peux normalement effacer les messages. OK, bon, j'ai dit salam. Regardez. Normalement, il va réfléchir et il va me répondre. Bon, ça prend un peu de temps. Bonjour. Vous voyez? Si ça tarde à venir, j'ouvre un autre navigateur. Bon, c'est le chatbot de Orange. Bon, vous voyez, tout ça, c'est les discussions antérieures que j'ai menées avec lui, quoi. Donc ça aussi, vous allez apprendre à concevoir un truc comme ça. Vous voyez? Bon, je ne sais pas pourquoi ça tarde à répondre. Chez Orange. Terminer la discussion. OK. Bon, je peux créer une nouvelle discussion. Regardez, donc vous voyez, là, eux, ils t'exigent de te connecter avec un compte Facebook et il démarre. Salam. OK, vous avez ouvert une discussion à partir de Orange. OK. On peut attacher des fichiers tout. Bon, je ne sais pas pourquoi ça tarde à venir. Bon, mais bref, c'était pour vous montrer ce que vous serez en mesure de concevoir. Un autre exemple que je vous montre, c'est ça. Oh, non, ça, c'est les étapes. Il y a un exemple que je voulais vous montrer. Tac, tac, tac. Ah oui, ça est là. Donc, vous voyez. Donc, vous allez concevoir des outils dans les sites. Dès que l'utilisateur visite le site, vous voyez, il se lance. Il se lance. Vous voyez, ça, c'est un chatbot dirigé. Donc, il te donne la possibilité de faire un clic pour te répondre. Ça, c'est toujours chatbot dirigé. Mais chatbot utilisant un moteur IA maintenant, il te laisse la possibilité de saisir un texte et dépendamment de ça, il va te répondre. Là, je vous montre un exemple que j'ai conçu moi-même avec WordPress. Et donc, vous serez en mesure de concevoir un truc comme ça. Regardez, donc, je retourne à la page d'accueil et je prends ça, je l'ouvre, je fais Edit. OK? C'est un truc que j'ai déjà conçu. Donc, vous qui me suivez, dès la fin de la formation de ce soir, vous devez pouvoir concevoir un outil comme ça. Je fais Share. J'ai juste besoin de copier le lien. Bon, je l'ai déjà déployé sur un site web. Je peux vous le montrer. Vous voyez? Donc, dès qu'on ouvre ce site-là, bon, que je ne veux pas citer, automatiquement, le bot va s'ouvrir. Et je peux faire comme ça. Tac. Je vais ouvrir une nouvelle page complètement vide pour que vous puissiez voir. Mais tout ça, c'est des paramétrages. Hein? Bon, c'est pas méchant. Donc, regardez comment le chatbot se passe. Dès que tu tapes l'adresse, c'est un chatbot en même temps dirigé, mais aussi disposant d'un moteur d'intelligence artificielle derrière. Je m'explique. Regardez. Dès que quelqu'un lance le chatbot, voilà le message qu'il affiche. Bienvenue sur le site de tel, je suis l'agent conversationnel. Que recherchez-vous? Est-ce que vous voulez des données, des rapports, tel? Si quelqu'un dit, je veux des données, regardez ce qui se passe. Il réfléchit un peu, il dit, d'accord, vous voulez des données, mais voici ce qu'il faut. Si tu veux tel type de données, il faut aller ici, ainsi de suite. Ça, c'est la partie dirigée. Mais il y a une partie IA où il lit automatiquement le contenu du site et il répond à vos questions. On va tester cette partie. Regardez. Si je clique sur « Avez-vous d'autres questions ?» Je dis oui. Donc, il réfléchit un peu et il me dit « Que voulez-vous savoir ?» J'ai préparé un certain nombre de questions. Donc, regardez. Donc, je prends, par exemple, cette question-là. Je lui dis « Quand est-ce que le 5e recensement général de la population est prévu ?» Donc, je peux augmenter le zoom. Vous voyez. Et je fais « Entrer ». Donc, il va réfléchir. Bon, le modèle a été entraîné. Bon, je vous explique cette partie-là. Il dit le 5e recensement est prévu le 5 de mai à juin 2023.
Sur quoi il s'est basé pour me répondre? Là, je n'ai pas fait de clic, mais juste tapé un texte. Il a utilisé les données de ce site-là. Donc, il a pris toutes les données de ce site-là pour entraîner le modèle. Bon, maintenant, il y a beaucoup de termes techniques liés au NLP, de l'intelligence artificielle derrière, que je ne peux pas expliquer ici. Mais globalement, comprenez qu'il a indexé tout le texte qui est ici. Et dès que tu poses une question, il va regarder contenu par contenu et créer une réponse d'intelligence artificielle. C'est quoi la réponse d'intelligence artificielle? Je suis presque sûr qu'il n'y a pas de texte écrit comme ça sur le site. Mais puisque tu as tapé le mot 5e recensement, tu as tapé prévu, tu as tapé mai-juin 2023, il a pris les différents mots-clés pour constituer une intelligence derrière, aller rechercher les différents contenus et te le proposer. Avez-vous d'autres questions? Je dis oui, regardez, je pose une autre question. Qui est Aboubakar Sadikh Bey? Donc ça, ChatGPT que vous connaissez, il a été entraîné avec Wikipédia et Common Crawl. Mais moi, quand je dis qui est Aboubakar Sadikh Bey, je me base sur le site là. Parce qu'il a utilisé les données du site là pour entraîner son modèle. Donc, ce n'est pas des réponses qui vont venir de Google ou autre. Non, non, non. C'est des réponses qui viennent de ce site. Regardez, il réfléchit un peu. Ça, vous allez l'apprendre. On va vous l'apprendre. Et il dit, Aboubakar Sadikh Bey est un ingénieur statisticien tel, c'est lui le DG. Avez-vous d'autres questions? Regardez si je me trompe. Je redemande la même question, mais je dis, bon, sur le qui est, j'enlève le E. Sur le qui, j'enlève le I. Je me suis trompé, supposons. Comment il va réagir? Ah, bon, là, donc l'algorithme n'est pas encore trop entraîné, mais j'enlève le E, S, pour voir ce qu'il va donner. C'est-à-dire, il y a une tolérance aux fautes qui existe. Ah, vous voyez, j'ai dit qui, T, Aboubakar Sadikh Bey. Pourtant, je me suis trompé en écrivant grammaticalement la phrase, mais il a pu détecter que je veux dire, moi, mon intention, c'est de savoir qui est Aboubakar Sadikh Bey. Et tant que je veux interagir avec le robot, je dis oui. Regardez, je prends une autre phrase. Quelle est la population totale des femmes en 2023? Et comme je dis, ça, c'est des réponses basées sur le contenu qui a été utilisé pour entraîner le modèle. Et il me dit, vous voyez, la population totale est. Avez-vous d'autres questions? Je dis oui. Regardez, je prends la même question, mais je mets des fautes à l'intérieur. Regardez, je fais exprès de mettre des fautes dans population, dans total. Je n'ai pas dit total et je dis OK. C'est ça qu'on va vous apprendre donc. Vous qui m'écoutez, avant demain, vous pouvez commencer à concevoir des trucs comme ça. Regardez, la population totale des femmes est. Donc, il a indexé le contenu du site et il a proposé. Je prends un autre exemple. Je dis, en quelle année est créée l'ANSD? OK. Je colle. Donc, là aussi, il part, il cherche, il dit, l'ANSD a été créée en 2004. Ça, aujourd'hui, si tu la tapes dans Google, Google ne peut pas te donner une réponse telle quelle. Google va te donner des liens et c'est à toi d'aller cliquer. Mais lui, il devine derrière ce que tu veux chercher. Et ça, c'est ça que j'appelle la partie moteur d'intelligence artificielle. Donc, c'est un peu ça. Donc, on va vous apprendre à faire ça d'abord, des chatbots simples, basés sur des règles, où quand tu cliques là, il donne ça, tu cliques là, il te donne ça, tu cliques là, il t'affiche telle information, mais aussi des chatbots basés sur l'intelligence artificielle, où tu vas juste lui donner un contenu, et derrière, c'est lui qui va entraîner son modèle, détecter tous les cas, toutes les intentions. Bon, il y a beaucoup de termes techniques que je ne peux pas aborder ici, utilisant derrière des techniques de machine learning, de NLP, énormément de choses, mais vous qui ne vous concerne pas, il vous donne ton résultat. Et après maintenant, ça, je ne pense pas qu'on pourra l'aborder, c'est les chatbots hybrides, parce que il utilise ce qu'on a fait en haut dans les deux, mais il permet, dans un cas comme ça ici par exemple, ça, celui qui maîtrise ça, vraiment, il peut commencer à se faire beaucoup d'argent. Si celui qui maîtrise ça, il peut commencer à se faire de l'argent, comme vous allez le voir, de même que celui qui maîtrise, mais là, c'est vraiment la partie avancée, c'est la partie hybride. C'est-à-dire, imaginez, je demande quel message, je ne sais pas. Je fais exprès de dire qui est Macky Sall. Qui est Macky Sall. Je ne pense pas que ces données-là soient sur le site utilisé. Vous voyez, il n'a pas trouvé. Il n'a pas trouvé, il te dit, désolé, je n'ai pas de réponse à cette question. Si vous voulez plus d'infos, écrivez un mail à ça, d'accord. Mais aujourd'hui, il serait possible, quand il ne trouve pas la réponse, qu'il te redirige vers un agent qui est là, quoi, un call center. Donc, il te redirige, il déclenche un appel sur un téléphone, par exemple. Ou bien, il lance un message WhatsApp à un agent du call center qui est devant sa machine, qui lui-même, il va prendre la main maintenant et te répondre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ce sera un chatbot
qui vous répond dépendamment des réponses qu'il a. Mais s'il n'a pas de réponse, il te redirige directement. Donc, il envoie un message WhatsApp à un agent qui est là et qui prend le relais pour continuer avec toi. C'est ce qu'on appelle les chatbots hybrides. Bon, peut-être là, je vais vous donner des aspects techniques, mais ce n'est pas l'objectif parce que là, vraiment, c'est la partie, comme je disais, c'est la partie expert. Là, vous devenez vraiment un seigneur des chatbots. OK, donc globalement, c'est ce qui est attendu. Et à la fin de la formation, voilà ce que vous serez en mesure de faire. Maintenant, tous les détails sont déjà conçus en vidéo. La première vidéo, comme je vous dis, vous explique. La deuxième, la troisième. Celui qui veut, bon, d'accord, il peut sauter directement vers cette vidéo-là, mais moi, je le déconseille. Je vous déconseille de sauter directement dans cette vidéo pour pouvoir créer votre chatbot, mais regardez les vidéos antérieures pour comprendre le fonctionnement des chatbots, ce que ça permet de faire, ainsi de suite. Maintenant, avant de terminer, je voudrais préciser que tout ce que nous faisons là avec le Club Africode, c'est gratuit, mais pour arriver à un niveau, il faudra payer. Donc, les toutes dernières formations qu'on fera, bon, ça, vraiment, il faudra payer. Et le coût de paiement n'est pas élevé. Donc, le maximum, ce sera 5 000 francs. Mais les premières formations sont gratuites. Au moins, on va vous aider à concevoir vos premiers chatbots, vous les déployer en ligne. Maintenant, si vous voulez aller dans un niveau beaucoup plus élevé, là, il faut payer. Et d'ailleurs, même au niveau de notre chaîne YouTube, sur laquelle nous vous invitons à vous abonner, c'est Académie Performance Digitale. Nous vous montrons comment créer un chatbot, comment le déployer, tout ça. Nous vous formons sur 2 outils très puissants. Mais pour aller dans un niveau beaucoup plus accéléré, pour utiliser un moteur d'intelligence artificielle pour entraîner votre site, là, il faudra payer aussi au niveau de la page YouTube. Et combien vous payez? C'est 750 francs. C'est $1. Hein? Donc, celui qui n'est pas prêt à payer 750 francs, moi, je me dis qu'il n'a pas compris ce qu'il peut gagner derrière. Je donne un exemple. Aujourd'hui, si vous avez un site comme ça, donnez-moi l'exemple d'un site au Sénégal. Quel exemple de site je peux prendre? Je ne sais pas. Je prends par exemple éducation.sn, le site de l'éducation nationale, du ministère de l'Éducation nationale. Je donne juste un exemple. Hein? Éducation.sn. C'est-à-dire, la première génération de chatbot que vous allez concevoir, ça, on va le faire gratuitement avec vous dès ce soir, dès la fin de cette réunion. Après ce soir, il n'y a pas de problème. La deuxième génération de chatbot, on va vous initier. La deuxième génération de chatbot, qu'est-ce qu'ils vont faire? Regardez, ils vont copier tout le code de ce site-là. Tout le code-là, il va le récupérer. Et dès que tu poses une question, il va rechercher de manière intelligente, en utilisant des heuristiques derrière, tout ce que vous avez cherché ici et il vous donne une réponse de manière textuelle. Ça, vous voyez que ce n'est pas une petite affaire. Deuxièmement, si vous maîtrisez ça, mais vous pouvez vous commencer à faire de l'argent en proposant de concevoir des chatbots pour les instituts. Si c'est un site e-commerce, je prends par exemple Soumari. Je connais un site e-commerce qui s'appelle Soumari au Sénégal, qui est très visité. Mais aujourd'hui, si je veux avoir des détails sur ces produits-là, il n'y a personne pour me guider. Je suis obligé de prendre le numéro et de les appeler. Alors que si tu mets en place un chatbot qui indexe le contenu, qui te donne des réponses, qui te guide, qui interagit avec toi, là, ça te permet de faire de l'argent. Donc, tu peux proposer un service comme ça. Et mieux même, comme on va le voir durant la formation, les données qui sont échangées. Donc, ça aussi, je vous ai déjà fait une vidéo pour vous expliquer tous ces détails. Bon, ça, c'est comment intégrer ça. Mais les données qui sont échangées, c'est-à-dire les gens qui envoient des messages à ton chatbot, toutes ces données-là, tu peux les récupérer en background. Donc, bon, mais là, c'est d'autres techniques qu'on appelle le web scraping. Donc, demain, tu peux savoir tous les messages que les gens ont écrits dans ton chatbot ici. Où est mon exemple encore? Vous voyez, tous les messages que les gens ont écrits ici, toi, tu peux les récupérer, tu les mets dans ta base de connaissances et ça va améliorer ton expérience client. Tu vas pouvoir avoir une base de données où toutes les questions qui ont été posées dans le chatbot sont déjà là-bas. Ça te permet de préparer des réponses et donc de le fournir à ton chatbot. Donc ça, c'est le premier outil, c'est BotPress. Après, on va vous former sur un autre outil qui s'appelle VoiceFlow. VoiceFlow, lui, il vous permet de concevoir des chatbots orientés, WhatsApp surtout, WhatsApp, Facebook et autres. Et vous voyez, donc là, je peux me connecter. Vous voyez, il conçoit un chatbot. Souvent sur WhatsApp, tu vois des gens, surtout les gens qui ont des entreprises et autres, qui vendent des services. Si tu les contactes, il te laisse un message automatique, c'est configuré sur WhatsApp, quoi, pour te dire merci d'avoir contacté tel, je vous reviendrai. Mais là, vous pouvez concevoir un chatbot et le déposer là-bas, et ça règle le problème. C'est-à-dire, au lieu de laisser juste un message pour dire à la personne merci d'avoir contacté Cheikhouna, on vous reviendra. Non, c'est le chatbot qui prend le relais. Il continue à discuter avec le gars. Qu'est-ce qui vous intéresse? Quel type de produit vous voulez? Bon, là, vous voyez,
ça, c'est l'inconvénient maintenant des outils no-code. Souvent, il faut des versions payantes pour aller plus loin. Bon, là, malheureusement, ma licence est terminée. Mais si la licence continue à fonctionner, je vous montre. Donc, tu peux mettre un certain nombre de trucs déjà dans une base de connaissances, des données de ton site web, tout ce que tu veux, des questions-réponses, tu le stockes. Et dès que quelqu'un t'écrit, alors que tu es absent, c'est le chatbot qui prend le relais et qui discute avec l'utilisateur. Donc, toi qui as une boutique, toi qui vends des chaussures, toi qui as une entreprise, toi qui es informaticien qui offre tes services, tu as la possibilité de concevoir un outil qui discute avec les gens même à ton absence. Hein? Donc, maintenant, maîtriser des trucs comme ça sans faire de la programmation, sans écrire du code, ça demande un petit qui. OK. Donc, globalement, c'est tout ce que je voulais présenter. Pour le partage des ressources, il faut obligatoirement remplir le formulaire qui a été partagé à cet effet. Il y a un formulaire que nous avons envoyé, c'est ça. Ce formulaire-là, c'est uniquement les personnes qui sont inscrites à qui on va transmettre les ressources. Deuxièmement, il faut rejoindre le groupe WhatsApp. Donc, en résumé, je pense que c'est tout ce que je voulais vous donner lors de cette formation. La vidéo là la réunion que vous êtes en train de suivre sera chargée dans notre page YouTube. Bon, là aussi, je vous envoie le lien encore. Je vais prendre 2 minutes pour faire la promotion de notre chaîne YouTube aussi. Donc, chaîne YouTube. Là, nous partageons notre connaissance. Ce n'est pas quelque chose qu'on a appris en 1 mois ou en 1 an. Donc, depuis plus de 14 ans, nous sommes dans l'informatique. Nous achetons nous-mêmes des formations. Hein. Par exemple, les choses que je suis en train de vous montrer, j'ai acheté une formation sur Udemy qui coûte très cher, souvent qui peut aller jusqu'à 60 000 francs. Et donc, si on vient pour partager notre connaissance, en retour, ce serait bien que vous aussi, vous nous apportez un minimum. À travers la chaîne, nous partageons notre connaissance. Donc, il y a énormément de formations, comme vous pouvez le voir, sur la programmation, sur l'informatique, les outils no-code pour concevoir des sites, des moyens de gagner de l'argent avec les nouvelles technologies depuis son téléphone, l'entrepreneuriat, l'investissement, la gestion de projets, le big data, l'intelligence artificielle. Vous voyez, des orientations scolaires et professionnelles pour les bacheliers. Bon, bref, énormément de choses que vous pouvez trouver ici. Hein? Des règles pour investir, ainsi de suite, des secrets de financement, comment transformer son sujet de mémoire en entreprise, des astuces dans le digital. La manière dont vous pouvez nous soutenir, c'est de partager nos vidéos à vos connaissances. Ça, c'est un. La deuxième possibilité pour nous soutenir, vous pouvez nous laisser des super thanks. Ce qu'on appelle un super thank quand vous visitez une vidéo YouTube ici, c'est de cliquer là, vous voyez, et de cliquer sur le merci. C'est de nous acheter un petit café. Ça varie de 1000 francs à 250 000. Vous pouvez envoyer tout ce que vous voulez. C'est comme si vous nous achetez un petit café pour nous encourager. Parce que nous, rien que la production de la vidéo, par exemple, les sessions de formation qu'on est en train de dérouler, il nous a fallu des mois de préparation et pour vous le donner. Donc, si vous voulez nous soutenir, bon, maintenant, il faudra une carte bancaire et vous nous versez le montant que vous souhaitez. Maintenant, le conseil de sécurité informatique majeur que je vous donne, ne mettez jamais votre carte bancaire principale. Par exemple, si vous êtes travailleur ou étudiant, on vous vire votre salaire ou votre bourse dans votre carte bancaire, achetez une carte prépayée. Donc, pour tous vos achats sur le net, n'utilisez jamais votre carte bancaire directe pour éviter les risques de piratage, quoi. Achetez une carte et rechargez-le au fur et à mesure chaque fois que vous voulez faire des achats. Mais bref, c'était pour vous dire que donc, c'est ça qui est prévu. Donc, pour rappel, aujourd'hui, on a fait une première formation ce matin. Ce soir, on va faire une autre formation 21h45, 22h45. Mais avant la formation de ce soir, ce sera de la pratique. Ce n'est pas de la théorie comme actuellement. Avant ce soir, vous devez suivre ces étapes-là. Ces étapes-là, remplissez le formulaire, vous recevez le fichier. Donc, avant ce soir, chacun d'entre vous doit aller regarder la vidéo explicative. On va vous envoyer d'autres documents, comme ces liens de ce site-là, je vais vous le montrer. Il vous explique c'est quoi un chatbot, comment ça se met en place, tout ça techniquement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, vous venez sur ici, YouTube, et vous concevez vous-même votre chatbot. Avant ce soir, chacun d'entre vous doit concevoir son chatbot. Ça prend juste quelques minutes. C'est notre première étude de cas, ça est là. Le fichier là aussi, je vais vous l'envoyer. Ou bien si vous voulez, je vous l'envoie tout de suite sur le chat. La première pratique qu'on vous demande, c'est de concevoir un chatbot. Le chatbot que vous devez concevoir, vous n'avez pas besoin de réfléchir. Vous suivez exactement ce qu'on a fait en ligne. Vous suivez exactement le TP. Et regardez. Donc là, je peux fermer. Donc, vous voyez, c'est ça qui vous est demandé. C'est ça qui vous est demandé. Regardez. L'objectif,
c'est que vous créez un chatbot dirigé pour un site e-commerce. Pour l'instant, on n'utilise pas encore de moteur intelligence artificielle pour aller vite. C'est un chatbot où si tu cliques là, il te donne telle information. Si tu cliques là, il te donne telle information et après, il te guide. Supposons on a un site e-commerce qui vend beaucoup de produits, mais pour l'instant, on se limite à 2 produits, les chaussures et les robes. Et on veut guider les clients. Les utilisateurs finaux sont là. Les données d'entraînement, c'est déjà fourni, c'est le site en question. On va utiliser la technologie WordPress et un peu de JavaScript et HTML pour le déployer. Et le workflow, c'est ça. Donc, le TP qui vous est demandé, c'est ça. Et ça, je vous assure qu'avant 15 heures, je suis presque sûr que certains le feront. Parce qu'il n'y a rien de compliqué, il n'y a rien de difficile. Ceux qui ont déjà utilisé PowerPoint, ceux qui ont déjà utilisé Word, ceux qui ont déjà utilisé WordPress, ceux qui ont déjà utilisé Drupal ou Google Sheets, c'est exactement la même chose. Et de manière beaucoup plus simple. On vous demande de concevoir un robot pour un site qui, quand tu viens, il commence par des salutations. Ensuite, il te demande de faire tes choix. Est-ce que tu veux des infos sur les robes ou des infos sur les chaussures? Si tu dis, je veux des infos sur les robes, il te montre les infos sur les robes. Si tu veux des infos sur les chaussures, il te donne les infos sur les chaussures jusqu'à ce que tu termines la discussion avec la possibilité de retourner sur la page d'accueil. C'est ce qui vous est demandé. OK. Ce qui vous est demandé, c'est déjà réalisé dans la vidéo, étape par étape, avec toutes les explications nécessaires. Et voilà ce que ça donne. Regardez, je vous montre. Donc, si vous avez des difficultés maintenant, laissez un message dans le groupe WhatsApp, on vous répond. Et ce soir, on va corriger ça. C'est ça qu'on va corriger ce soir. Regardez, c'est ça que vous allez concevoir avant ce soir. Bon, là j'anticipe même ce qui est dans la vidéo. C'est que WordPress, il fonctionne avec ce qu'on appelle des nœuds et des cartes. Donc, vous créez des nœuds. Chaque action du chatbot est un nœud. Et dans le nœud, il y a des cartes. Tout est expliqué dans la vidéo, mais regardez le résultat final. Je fais share. Voilà ce que vous devez obtenir avant ce soir. Et ça, il n'y a rien de compliqué. Ça prend juste quelques minutes. Regardez, c'est ça qu'il fait. Quand tu salues, salam, ou bonjour, ou tout ce que tu veux, il détecte que tu as salué. Il dit, bonjour, je suis le chatbot conversationnel, tel, tel. Quelles sont les informations que vous voulez? Je veux des infos sur les robes. Tac. Il me dit, nous avons deux types de robes. Et là, on peut mettre des images, hein, un slideshow, tout ce qu'on veut. Voulez-vous retourner à l'accueil ou continuer à discussion? J'ai dit, je retourne à l'accueil, ainsi de suite. Ça, c'est la première chose qu'on vous demande de faire comme TP. Maintenant, si vous voulez, après, on peut le rendre beaucoup plus avancé. Et peut-être dans un autre TP, si vous travaillez dans un site, dans une entreprise, vous pouvez le faire pour votre entreprise. Pour les étudiants qui nous suivent, par exemple, pour l'instant, vous faites ça. Tout le monde fait ça jusqu'à avoir la main. Mais dans les prochaines étapes, si vous voulez, on peut vous aider à concevoir un chatbot pour votre université. C'est-à-dire, vous allez concevoir un chatbot qui va donner les informations sur les formations, quand est-ce que les cours vont démarrer. Et ça, c'est une entrée pour vous, pour obtenir un recrutement là-bas, où vous pouvez même le vendre à l'université, ou bien vous faites votre sujet de mémoire sur ça. Et il n'y a rien de compliqué. Donc, première étape, pour ce soir, c'est ça qui est demandé. Les TDR sont là. Le cahier des charges est là. Voilà ce que vous devez réaliser. Dans cette vidéo, comme je vous ai dit, étape par étape, on vous a tout expliqué. Comment concevoir le chatbot là. Et ensuite, même comment le déployer. Je serais très content si certains déploient le chatbot sur un site web et qu'ils me donnent le lien de ce site avant ce soir. Si vous voulez apprendre à concevoir des sites web sans écrire de code source, comme on le fait ici aussi, on l'a déjà fait dans les vidéos antérieures, donc vous venez dans notre chaîne. Voilà, je vous redonne la... C'est où encore? Je vous redonne le lien. Donc, je vous redonne le lien. OK, donc la première formation, elle est là. Je vous redonne le lien. Mais comme je dis, pour ceux qui n'ont jamais conçu de site ou qui n'ont pas encore de site sur lequel ils peuvent déployer le chatbot, on a, si vous venez dans notre chaîne Académie Performance Digitale et que vous venez dans Playlist, il y a un lien qui vous montre comment créer un site web avec Google Sheets. En quelques minutes. Et pour faire simple, pour permettre de gagner du temps, je vous montre de visu vous-même. Tapez site.google.com si vous avez un compte et prenez un site qui existe déjà et vous le modifiez. Par exemple, prenez ce template-là et vous le modifiez. Donc, mais ça, c'est après. La première étape, d'abord, concevez-moi le chatbot avec WordPress, comme ça. Concevez-moi le chatbot, mettez-moi les cartes, les conditions, testez ici jusqu'à ce que ça marche. Et après, on va passer au déploiement. Donc, il n'y a rien de compliqué. Il n'y a rien de compliqué. Tout est expliqué dans la vidéo. Ce soir, maintenant, on va se regrouper ensemble. Chacun va présenter son travail. On va le corriger. Ceux qui ont des difficultés, on va les aider. Mais n'attendez pas. Le groupe WhatsApp est là. Créez votre compte chat WordPress. Commencez à mettre en œuvre. Si vous avez des difficultés, revenez-nous. On vous guide. Dans la vidéo, comme je vous l'ai dit, tous les détails sont fournis. J'envoie encore le lien de la vidéo. Vous voyez?
au niveau de la vidéo, tous les détails sont fournis. Mieux même, au niveau de la vidéo, bon, ça c'était pour vous expliquer un peu c'est quoi un chatbot, mais regardez, on vous a même montré, demain, si tu as un client à qui tu vas vendre un chatbot, quelles sont les étapes que tu vas suivre? Il faut commencer par un cahier des charges. Hein? On a un exemple de cahier des charges, on a tout, on vous donne tout. Parce que vraiment, notre objectif aussi, comme je le dis au niveau de AfriCode, comme je vous l'ai présenté, c'est de booster l'IT au niveau du Sénégal et en Afrique en particulier. Là aussi, j'annonce une bonne nouvelle avant d'ouvrir les discussions. S'il y a des gens qui veulent concevoir leur AIAA, parmi les jeunes, les étudiants, un AIAA, ce n'est rien d'autre qu'une agence intelligence artificielle. C'est une agence spécialisée dans l'intelligence artificielle. Hein? AIAA. J'en vois beaucoup en France, aux États-Unis et autres, beaucoup qui lancent des AIA hein, et qui ne sont pas des informaticiens. Une agence AIA, c'est une agence spécialisée dans l'automatisation des tâches. Donc, il conçoit des chatbots, de petits sites par-ci, par-là. En tout cas, tout ce qui est automatisation de process, il aide les entreprises dans ça. S'il y a des jeunes qui veulent lancer une entreprise comme ça, nous, on est prêt à les accompagner sur le plan entrepreneurial. Et à la fin de la formation, vous pourrez concevoir des chatbots en utilisant VoiceFlow, VoiceFlow, BotPress ou BotNation. Là, vous pouvez commencer à vendre ce service. Donc, dès la semaine prochaine, l'étudiant qui veut, il faut commencer à chercher des premiers clients qui vont lui payer et il va leur concevoir des chatbots. Mais maintenant, avant de se lancer, il faut un minimum de préparation. C'est pourquoi on vous demande de concevoir au moins 2 à 3 chatbots dans cette formation. Regardez, ce n'est pas pour rien qu'on vous demande de concevoir au moins 4 chatbots, comme ici. Parce que si vous concevez 4 chatbots, vous avez quelques notions entrepreneuriales. Demain, si vous partez vers un client, il vous dit, d'accord, tu veux me concevoir un chatbot, mais montre-moi ce que tu as conçu dans le passé. Tu lui dis, regarde, pour tel site, j'ai déjà conçu le chatbot. Pour tel site, j'ai déjà conçu le chatbot. Donc, tu me payes 50 000, je te conçois un chatbot. Hein? Ainsi de suite. C'est bon? Maintenant, quand vous devez concevoir des chatbots, les bonnes pratiques sont là, les étapes sont là. Tout ça, on va vous l'envoyer aussi. Il y a déjà une vidéo dans ça. Vous devez définir l'objectif du chatbot, choisir la plateforme. Bon, là, c'est BotPress, tout ça. Ça, on y reviendra. Donc là, maintenant, je pense que j'ai été un peu long. Maintenant, j'ouvre le panel des discussions pour 10 minutes avant qu'on clôture. Est-ce qu'il y a des questions? Mais pour résumer, dès la fin de cette séance, ce que vous devez faire, allez ouvrir votre mail, récupérer la documentation, créer votre compte, créer votre premier chatbot. Déployez-le avant ce soir. Si vous avez des problèmes, écrivez sur le groupe WhatsApp, on vous répond. Parce que comme je vous dis, vraiment, cette formation, c'est pratique. Celui qui n'est pas prêt à pratiquer ce qu'on est en train d'apprendre, bon, vraiment, il peut quitter le groupe. Ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est que les gens puissent réaliser des choses. Après, maintenant, vous êtes libre de diffuser la connaissance ou de l'appliquer là où vous travaillez ou aller chercher de l'argent. Mais vraiment, on préférerait avoir juste 2 participants qui maîtrisent et qui déploient des chatbots que d'avoir 1000 participants qui vont juste suivre et lire les messages sans agir. OK. Merci. Donc, j'ouvre les questions maintenant au cas où il y a des gens qui veulent poser des questions. OK.